On va découvrir 3 plugins complètement gratuits. Si tu veux pas lire toute la vidéo, tu verras les timecodes dans la vidéo qui te permet d'aller directement au plugin qui t'intéresse. Et puis on y va, tout simplement. Allez, on commence par le premier qui s'appelle donc Aegeus. Désolé pour mon anglais. Et une fois que tu arrives sur cette page, tu as donc la possibilité de le télécharger ou sur Mac ou sur Windows. Là, je l'ai installé tout récemment. Je trouve ça pas mal. Pour un plugin gratuit, il y a quand même des choses intéressantes. Une fois que c'est installé, bon, je te passe toute l'étape, installation, etc. Et ça, c'est assez facile pour tout le monde. Et du coup, une fois qu'il est installé, tu vas dans Fenêtre, en haut, et tu as Extension. Et dans Extension, il apparaîtra de cette manière-là, Aegeus Pack Manager. Tu cliques dessus, ça t'ouvre donc la fenêtre. Et tu vois ici, sur la gauche, tu as un accès à tous les petits dossiers. Dans chaque dossier, tu as la quantité des petits plugins qui sont concernés. Alors, il y a beaucoup de variétés. Il n'y a pas énormément de quantité, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, je trouve ça intéressant, par exemple, sur ce genre d'éléments, les éléments de forme, je trouve ça assez sympa. Et les éléments liquides, c'est assez tendance et assez utile des fois pour les vidéos courtes. Je vais te montrer vite fait comment on l'utilise. Donc, une fois que tu as choisi un élément qui t'intéresse, sur chaque élément, tu as le petit onglet télécharger. Tu cliques dessus et il l'a importé directement dans la timeline, tu vois. Ensuite, c'est un élément graphique ordinaire. Tu peux, bien sûr, en allant sur trajectoire, faire varier la taille, la position. Tu peux l'incliner. Là, on va essayer de faire un semblant d'animation, hein. Le splash sur le ballon, on va le placer au bon endroit. Allez, ici. OK. C'est pas une œuvre d'art, on est d'accord, hein, mais c'est pour le principe. Et ensuite, tu peux changer de couleur si tu veux aussi. Donc, tu vas dans Objet graphique essentiel. Une fois que tu as coché sur ton élément, hein, ici, tu l'as sélectionné et tu as la couleur. Et tu peux donc changer de couleur à volonté. Voilà. Là, c'est un bleu très moche, mais au moins, ça a changé de couleur. OK ? Allez, on passe au suivant. Là, on va parler de YouTube Chapter. Et tu vas voir, c'est pas pour améliorer la qualité de ces vidéos, mais pour ceux qui font des vidéos YouTube, eh ben, c'est quand même très utile. Et moi, je l'utilise depuis 3 vidéos maintenant. Et ça m'intéressait de savoir comment on pouvait faire ce genre de choses. On va en parler tout de suite. En fait, tu remarqueras, là, par exemple, sur la dernière vidéo que j'ai fait, il y a la possibilité... maintenant, j'ai eu la possibilité de pouvoir chapitrer. Et ça m'intéressait. Je ne savais pas comment faire. Tu vois, donc, tu as le chapitre 1 et c'est bien noté intro. Tu as le petit bloc ici, le 2. C'est marqué découverte plugin, etc. Et ça, c'est tout simplement quelque chose qu'on met ici dans la description. Et ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est que tu n'es pas obligé de repérer, faire à la main, etc. Tu vas voir, je vais te montrer, c'est super facile. Et je trouve ça qualitatif. Si on fait des vidéos YouTube, ça le fait quand même. Tu vois, en bas, tu as les petites vignettes avec le timecode, etc. La personne, si elle est intéressée, elle clique dessus. Donc, on prend beaucoup de temps. Maintenant, je vais te montrer. Et elle se retrouve au moment qui l'intéresse. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça très sympa. Donc, je vais te montrer. C'est très facile. Je te mets le lien, bien sûr, pour y accéder. Il faut, bien entendu, avoir Premiere Pro, en tout cas, un compte Creative Cloud, même si le plugin, lui, est gratuit. Une fois qu'il est installé, un peu comme le reste, il se présente de la manière suivante. Tu as Extension et il apparaît ici YouTube Chapter. Je vais te montrer vite fait comment on l'utilise. On va supposer qu'ici, tu vois, bon, on va, comment dirais-je, on a 3 jonctions. Je vais agrandir un petit peu, ce sera mieux pour toi. On a 3 jonctions, là, ici, dans notre montage. Enfin, c'est pas un montage, hein, dans notre timeline. On va dire que dans chaque jonction, c'est un chapitre. OK ? Donc, ce qu'il faut, c'est que tu cliques. Il ne faut pas cliquer sur un élément. Tu cliques sur ta timeline à vide. Il faut que rien ne soit sélectionné. Et tu fais M 2 fois. Ça t'ouvre cette petite fenêtre. Tu mets ici chapitre 1. OK ? Et ici, tu peux choisir marque de chapitre. Une fois que tu fais OK, voilà, ça a généré le petit marqueur ici. On va dire qu'ici, on veut mettre chapitre 2. Donc, on fait en sorte que rien ne soit sélectionné. Sinon, ça va te faire le marqueur sur l'élément sélectionné. On clique n'importe où. 2M. Allez. Chapitre 2. Pareil, on choisit plutôt marque de chapitre, parce que c'est ce qui nous intéresse, en tout cas dans l'exemple de cette vidéo. Et on va mettre au tout début 2M. Et là, on va mettre intro, pardon.
Désolé, hop, intro. On fait OK. Ah, pardon, je me suis trompé. Donc, tu vois, je me suis trompé. Là, il est resté en vert. Ça veut dire que ce n'est pas marque de chapitre. Donc, on se remet à l'endroit où se trouve le marqueur. On refait on a un clic sur M et on peut du coup le réouvrir. Et du coup, j'avais fait une faute, intro. Et là, on choisit marque de chapitre. On fait OK, voilà. Et on a bien nos 3 petits marqueurs rouges. Et ensuite, tout simplement, lorsque tu es OK tu as bien chapitré, tu ouvres ta petite fenêtre, tu vas dans YouTube Chapter, tu cliques dessus, tu te retrouves avec ça. Ici, tu vas laisser cocher seulement Chapter. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Je n'ai pas encore utilisé le reste. Je te ferai peut-être une vidéo dessus si j'en vois l'utilité. Une fois que tu as tout désélectionné et laissé que Chapter, tu fais Get YouTube Chapter et on se retrouve avec nos 3 chapitres et il te met bien le timecode avec. Là, il me met un petit message d'erreur. Pourquoi ? Ah, parce qu'en fait, ils ne sont pas séparés de plus de 10 secondes, donc pour lui, il estime que ce n'est pas vraiment des chapitres. Peu importe, en tout cas pour l'exemple. Et une fois que c'est fait, tu sélectionnes. Par contre, tu ne fais pas de raccourci commande C, commande V pour le copier-coller. Il faut vraiment faire plutôt clic droit, copier. Et ça, ensuite, tu viens le mettre tout simplement dans la description de ta vidéo YouTube et ça va te générer ces chapitres-là. Et moi, je trouve ça quand même qualitatif. Quand quelqu'un tombe là-dessus, ça fait toujours un petit peu plus pas pro, mais tu m'as compris. C'est mieux, quoi. Allez, on passe au 3e, c'est celui que moi j'utilise tous les jours. Je vais te montrer ce qui est proposé gratuitement en termes de transition, d'animation, etc. Et aussi une utilité que peu de gens connaissent. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Je vais te montrer. Le plugin, c'est donc Premiere Composer. C'est créé par Mr. Horse. Je te mets le lien aussi pour accéder directement ici. Donc tu verras, quand tu vas tomber sur la page, tu vas tomber là-dessus. Il y a bien sûr des produits payants. Mais tu arriveras un petit peu plus bas. Quand tu tombes sur Premiere Composer, tu cliques ici, Learn and Download. Je sais que tu te moques de mon anglais. Et là, tu vois, il y a Download for Mac. Tu le télécharges, tu l'installes, etc. Si tu ne sais pas comment faire, sur le site même, il y a une vidéo pour savoir comment l'installer, etc. Moi, je te laisserai regarder. Ce n'est pas le genre de choses où je vais passer du temps là-dessus. Une fois qu'il est installé, alors ça, c'est un petit bijou, moi, je trouve. Déjà, on va cliquer sur la fenêtre de présentation, qu'on peut du coup, celle-ci, on peut la mettre dans notre présentation de Premiere Pro. Et il y a quand même déjà pas mal de choses intéressantes. Je te laisserai faire le tour, mais tu as des letterbox, des textbox, des text presets, des transitions, etc., qui sont bien classées. Tu n'en as pas trop, mais tu en as suffisamment et surtout, elles sont très utiles, franchement. C'est vraiment bien foutu, ça va à l'essentiel. Je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est super. Si je veux par exemple ajouter une transition, tu mets ton curseur, tu mets ton curseur au niveau de la jonction là où tu veux mettre ta transition, tout simplement. Tu choisis ta transition, si on veut faire un zoom in, et où tu double-cliques dessus, c'est ce qu'on va faire. Hop, tu vois, il te l'installe et il te l'a mise vraiment au bon endroit. Ça, c'est quand même super. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve génial, c'est que tu as l'effet visuel, mais tu as l'effet sonore qui va avec. Et ça, il y a peu de choses gratuites qui te le proposent. En tout cas, de manière aussi pratique. Et ça, je trouve ça bien stylé. Donc voilà. Ça nous a généré notre effet. Tu iras faire le tour aussi. Il y a pas mal de choses sur les réseaux sociaux. C'est intéressant pour faire les abonnés, etc. Ça aussi, c'est pas mal. Tu as des petites animations de motifs. Tu as quelques petits effets sonores. Et ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, je vais te montrer, en tout cas, moi, comment je l'utilise essentiellement. Et tu verras, c'est vraiment super. Ici, tu as User Library. C'est-à-dire que tu peux créer toi-même des dossiers. Tu vois, par exemple, ici, j'ai créé un dossier d'emoji. Et du coup, je me retrouve avec des petites vignettes de chaque emoji que je peux intégrer. Je clique dessus, je viens le glisser, et il se retrouve dans mon montage. Donc, c'est super pratique. J'ai aussi des illustrations photos. J'en choisis une, je la prends, je la fais glisser. Alors là, comme elle est très grande, bien sûr, elle ne correspond pas. Mais tu vois, donc déjà, à intégrer, c'est super facile. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait beaucoup de montage, souvent on a besoin de choses récurrentes.
Et c'est toujours embêtant de devoir à chaque fois les mettre au bon endroit. Si c'est pas tout dans le même dossier, il faut relinker, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que, je vais te montrer directement sur l'ordinateur plutôt. Tu vois, ici, je me suis organisé de la manière suivante. J'ai ici des ressources récurrentes, c'est-à-dire ça, c'est des choses que j'utilise souvent. Tu as les emojis, il y a des illustrations fond vert, des photos, il y a même des vidéos, des logos de logiciels, des marques, etc. Ça, c'est des choses que j'utilise souvent. Et c'est des dossiers qui sont sur mon ordinateur. Et du coup, ce qui est intéressant avec ces premiers composeurs, c'est qu'il m'en fait des petites vignettes. Là, par exemple, tu vois, j'ai les logos de réseaux sociaux que j'utilise beaucoup dans les vidéos courtes. Bon, j'ai pas besoin à chaque fois de les retrouver dans mon Finder et les rentrer, etc. Mais ce qui est génial aussi, c'est que par exemple, si je veux rajouter une illustration photo, tu vois là, je te fais vite fait le tour, il y en a une qui n'est pas encore là et que je vais ajouter. J'ai préparé les fenêtres exprès. Je viens de télécharger par exemple celle-ci là. Un monsieur qui fait du jazz au saxophone. Je vais dans illustration photo. Je vais la rajouter ici. Hop, tu vois, il me l'a ajouté ici. Et là, tu vois, ça c'est son dossier de vignette. Et du coup, elle est directement intégrée sous forme de vignette pour pouvoir la visualiser dans Premiere Pro. Ça, franchement, je trouve que c'est génial parce que du coup, j'ai un seul dossier pour des éléments et des illustrations, etc. Et ça évite d'en créer plusieurs pour chaque projet, les retrouver. Tout est là. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est pas trop s'éparpiller, faut être organisé, mais c'est vraiment super. Et ça, tu peux le faire aussi bien pour des musiques, tu vois. J'ai classé quelques musiques que j'utilise souvent. Épique, groove, inspirant, positive. Tu peux les lire. Tu vois, tu les lis directement sur ta fenêtre du plugin. Il y a aussi donc quelques effets sonores, pareil, qui sont classés. Tu as les animaux. Et tout ça, en fait, c'est dans un dossier, enfin, c'est dans des dossiers qui sont sur mon ordinateur. Et à chaque fois que je rajoute quelque chose dans un de ces dossiers, ça me le rajoute dans la fenêtre. Et tu vois que là, c'est très pratique. Voilà, quand tu cherches un effet, pour le lire, tu cliques dessus. Tu vois, c'est vraiment... c'est super. Quand tu le fais de manière traditionnelle sur Premiere Pro, il faut y aller, double-cliquer, le lire. Enfin, c'est moins pratique. Moi, je trouve ça, en tout cas, je m'en passe pas. Hein. Je l'utilise tous les jours. Donc, si je me permets de t'en parler, c'est qu'il y a une vraie utilité. Voilà. C'était une vidéo assez courte, mais voilà, si au moins ça te permet de connaître ces plugins qui sont entièrement gratuits et surtout très pratiques, je serais content que ça peut t'aider. N'hésite pas, hein, tu connais la chanson, le petit pouce, l'abonnement si tu le souhaites, etc. Et puis moi, je te dis à bientôt.